Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le oint de Yahweh. Amen. Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Teruma dans le livre de Shemot, chapitre 25 à chapitre 27, verset 19. Chapitre 26. Puis tu feras le Mishkan, savoir 10 tapis, qui seront faits de lin retors, de fil d'azur, de pourpre et d'écarlate, et artistement damassés de chérubins. La longueur de chaque tapis sera de 28 coudées, la largeur de 4 coudées par tapis, dimension uniforme pour tous les tapis. 5 des tapis seront attachés l'un à l'autre et les 5 autres seront joints de la même manière. Tu adapteras des nœuds d'étoffe azurée au bord du tapis qui termine un assemblage, et de même au bord du dernier tapis de l'autre assemblage. Tu mettras 50 nœuds à un tapis et 50 autres au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces nœuds se correspondront l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes d'or, tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que l'enceinte sera continue. Puis tu feras des tapis en poil de chèvre, servant de pavillon au Mishkan, tu les feras au nombre de 11. La longueur de chaque tapis sera de 30 coudées, la largeur de 4 coudées par tapis, même dimension pour les 11 tapis. Tu joindras 5 de ces tapis à part et à part les 6 autres, le 6e tapis devant être rabattu sur le devant de la tente. Tu disposeras 50 nœuds au bord du tapis extrême d'un assemblage et 50 nœuds au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu confectionneras 50 agrafes de cuivre, tu les feras entrer dans les nœuds et réuniras ainsi le pavillon en un seul corps. Les tapis du pavillon dépassant les autres d'une certaine longueur, le demi-tapis qui sera en plus descendra sur la face postérieure du tabernacle, du Mishkan, tabernacle. Et la coudée d'un côté et la coudée de l'autre, qui se trouveront en excès dans la longueur des tapis du pavillon, retomberont sur les côtés du Mishkan de part et d'autre pour le couvrir. Tu ajouteras pour couvrir le Mishkan des peaux de bélier teintes en rouge et par-dessus une couverture de peau de tarache. Tu feras ensuite des solives destinées au Mishkan. Ce seront des haies de chittim perpendiculaires. 10 coudées seront la longueur de chaque solive, 1 coudée et demie la largeur de chacune. Chaque solive aura 2 tenons parallèles l'un à l'autre. Ainsi feras-tu pour toutes les solives du Mishkan. Tu disposeras ces solives pour le Mishkan comme il suit: 20 solives dans le sens du sud ou midi. Sous ces 20 solives, tu placeras 40 socles d'argent, 2 socles sous une solive pour recevoir ces 2 tenons, et 2 socles sous une autre pour ces 2 tenons. De même pour le second côté du tabernacle, du Mishkan, à la face nord, 20 solives. Avec leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous une solive et 2 socles sous la solive suivante. Pour le côté postérieur du Mishkan, à l'occident, tu prépareras 6 solives. Puis tu en prépareras 2 pour les angles postérieurs du Mishkan. Elles seront accouplées par en bas et également accouplées au sommet par un seul anneau. Même disposition pour ces 2 solives placées aux 2 angles. Il y aura donc 8 solives avec leur socle d'argent
soit 16 socles, 2 socles sous une solive et 2 socles sous l'autre. Tu feras ensuite des traverses de bois de chittim, 5 pour les solives d'un côté du Mishkan, 5 autres pour les solives du second côté du Mishkan et 5 traverses pour les solives du côté postérieur occidental. La traverse du milieu passera dans l'intérieur des solives, les reliant d'une extrémité à l'autre. Ces solives, tu les recouvriras d'or, tu feras en or leurs anneaux, où passeront les traverses, et ces traverses, tu les recouvriras d'or. Tu érigeras ainsi le Mishkan, suivant la disposition qui t'a été enseignée sur cette montagne. Tu feras ensuite un voile en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. On le fabriquera artistement en le damassant de chérubins. Tu le suspendras à 4 piliers de chittim, recouverts d'or, accrochés d'or et soutenus par 4 socles d'argent. Tu fixeras ce voile au-dessous des agrafes. C'est là, dans l'enceinte protégée par le voile, que tu feras entrer l'arche du statut, et le voile séparera ainsi pour vous le sanctuaire d'avec le Saint des Saints. Tu poseras le caporet, couverture d'expiation, sur l'arche du statut, dans le Saint des Saints. Tu placeras la table en dehors du voile et la menorah en face de la table au côté méridional du Mishkan, la table étant placée au côté septentrional. Puis tu confectionneras un rideau pour l'entrée de la tente en azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brodé. Tu feras pour ce rideau 5 piliers de chittim. Tu les revêtiras d'or, leurs crochets seront d'or, et tu mouleras pour eux 5 socles de cuivre.